Vous êtes en train de vivre des moments extrêmement précieux, des heures qui comptent parmi les plus chères, et des nuits qui sont les plus aimées auprès d'Allah, le Très-Haut. Ce sont les nuits les plus importantes du mois de Ramadan, les 10 dernières nuits. Elles représentent l'essence même du Ramadan, son sommet, sa couronne et ses moments les plus bénis. La mère des croyants, Aïcha bint Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, a rapporté que lorsque arrivaient les 10 dernières nuits du Ramadan, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, redoublait d'efforts dans l'adoration. Il passait ses nuits éveillés à adorer Allah et il réveillait également sa famille afin qu'ils profitent eux aussi de ces nuits extraordinaires. Dans une autre narration rapportée par Muslim, Aïcha explique que le prophète, que la paix soit sur lui, faisait durant ces 10 dernières nuits des efforts dans l'adoration qu'il ne faisait pas durant le reste du mois. C'était donc la manière du prophète, que la paix soit sur lui, de vivre ces nuits. Pendant les 20 premières nuits du Ramadan, il priait une partie de la nuit puis se reposait. Mais lorsqu'arrivaient les 10 dernières nuits, il consacrait presque toute la nuit à l'adoration, prière, invocation, rappel d'Allah et récitation du Coran. Ces nuits sont des moments où la miséricorde d'Allah descend sur ses serviteurs, où son pardon se répand et où sa générosité se manifeste de manière immense. Ce sont des occasions précieuses, des souffles de miséricorde divine. Et celui qui reçoit une de ces miséricordes peut voir toute sa vie changer. En effet, il est rapporté dans un hadith authentique que Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas, d'une manière qui convient à sa grandeur, sans chercher à comparer ni à expliquer comment. Allah dit dans le Coran, « Rien ne lui ressemble, et il est l'audient, le clairvoyant. » Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'arrive le dernier tiers de la nuit, et il dit, « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? » Parmi les immenses bienfaits d'Allah durant ces nuits se trouve la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Allah a décrit cette nuit dans le Coran comme une nuit bénie lorsqu'il dit « Nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie ». Durant cette nuit extraordinaire, les anges descendent sur la terre en grand nombre, accompagnés de l'ange Jibril. Ils descendent avec la miséricorde, la bénédiction et la paix. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a également appris que celui qui se lève pour prier durant la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense d'Allah, verra tous ses péchés passés pardonnés. Allah a donc accordé aux 10 dernières nuits du Ramadan des mérites et des récompenses uniques que l'on ne trouve pas dans les autres nuits. Et c'est pour cela que le prophète, que la paix soit sur lui, y accomplissait des actes d'adoration particuliers. Premièrement, l'intensification de l'adoration. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète redoublait d'efforts dans ses nuits plus que durant toute autre période. Il passait ses nuits entre la prière, le dhikr, la récitation du Coran et les invocations. Elle dit également, lorsque les 10 dernières nuits commençaient, le prophète, que la paix soit sur lui, réveillait sa famille, car il voulait que chacun profite de ces moments remplis de bénédictions. Deuxièmement, la retraite spirituelle appelée itikaf. Aïcha a rapporté que le prophète, que la paix soit sur lui, faisait la retraite spirituelle dans la mosquée durant les 10 dernières nuits du Ramadan jusqu'à sa mort. Puis ses épouses ont continué cette pratique après lui. L'itikaf signifie rester dans la mosquée pour se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah. C'est un moment où l'on se coupe des distractions de ce monde afin de purifier son cœur et de renforcer sa relation avec Allah. La personne en retraite spirituelle doit éviter les distractions inutiles et ne pas transformer ce moment en lieu de discussion ou de visite. L'objectif est de se concentrer uniquement sur l'adoration, la prière, le Coran et l'invocation. Troisièmement, profiter de chaque instant. Abu Huraïra rapporte que le prophète, que la paix soit sur lui, a interdit à sa communauté de pratiquer le jeûne continu sans rupture, afin qu'il ne s'affaiblisse pas. Mais il expliqua que lui pouvait le faire car Allah lui donnait une force spirituelle particulière. Cela montre que le prophète, que la paix soit sur lui, utilisait chaque instant pour se rapprocher d'Allah et pour augmenter ses actes d'adoration. Quatrièmement, la recherche de la nuit du destin. Tous ces efforts du prophète, que la paix soit sur lui, avaient un objectif: atteindre Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Allah dit dans le Coran, « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois ». Cela signifie que les actes d'adoration accomplis durant cette nuit valent plus que ceux réalisés pendant plus de 80 ans. Durant cette nuit, Allah décrète les événements de l'année, les subsistances, les vies, les morts et les destinées. C'est une nuit où les invocations sont acceptées, où les portes de la miséricorde s'ouvrent et où les cœurs trouvent la paix. Allah dit, « Paix, elle est jusqu'à l'apparition de l'aube ». C'est pourquoi le croyant doit profiter de ces nuits en priant, en lisant le Coran, en invoquant Allah et en demandant pardon. Aïcha demanda un jour au messager d'Allah, « Ô messager d'Allah, si je trouve la nuit du destin, que dois-je dire ?» Il répondit, « Dis, Allahumma
innaka afun tuhibbul afu fa'if anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Alors multiplions cette invocation. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-nous. Ô Allah, permets-nous d'atteindre la nuit du destin. Fais de nous ceux que tu as franchis de l'enfer durant ces nuits bénies. Aide-nous à te rappeler, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Accorde-nous une bonne fin et fais-nous entrer dans le plus haut degré du paradis sans jugement ni châtiment. Et si tu aimes ce genre de rappel qui rapproche d'Allah, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Lumière de l'Islam, d'activer la cloche et de partager cette vidéo afin que le rappel profite au plus grand nombre. Et Allah est le plus savant.